Il revient à la promotion du jubilé d'argent de rendre hommage à ces élèves. 25 ans, les séquelles. Nous allons inviter le représentant de cette promotion, notre secrétaire général à la Fondation, M. Félix Jean-Pierre, qui va porter le discours de cette génération. Nous gardons dans nos cœurs et notre mémoire l'amour et les souvenirs de nos chers disciples qui nous sont possibles. Permettez que je commence. Je salue la mémoire de Raymond Warren, Jacques Étienne, Christian Calix, l'universation de la promotion et tous ceux de la promotion en 1976 et chers invités, chers juniors d'or et d'argent, j'ai regardé avec amusement tout à l'heure le professeur Chutor, le président commercial et le directeur général de l'institution Saint-Louis Gonzague, pour la parole. Ma promotion G6 a eu la chance que tu la malchance d'avoir eu notre terminal sur la direction du projet. Ne vous méprenez pas, il n'a pas été le nouvel directeur général, mais non. Mais ma promotion a eu la malchance de se trouver employé de l'école une semaine avant la fin de l'année scolaire. Ce qui sous-entend que tous ces messieurs que vous voyez aujourd'hui, chiquement vêtus en costard et cravate pour la plupart, accompagnés ou non, n'ont pas eu la chance d'avoir eu une cérémonie de graduation où on est la fin de nos études académiques à l'institution Saint-Louis Gonzague. Telle est la question. Il n'est de secret pour personne que l'institution Saint-Louis Gonzague est l'une des écoles les plus exigeantes du pays, pour ne pas dire la plus exigeante. Mais bon, et la classe de seconde en particulier qui était un massif. Et la classe de seconde en particulier était un massif. Après avoir survécu à cette classe de seconde, sans doubler pour les plus chanceux, avec un recueillement pour les autres, passer la classe de République pour arriver en classe de terminale était comme franchir le Rubicon. Aléa Jacques Taès. On ne ferait pas marche on ne peut pas d'ailleurs. Et la cérémonie de graduation était pour nous tous comme franchir les portes de l'Europe. Malheureusement, une erreur de jeunesse nous a escompté en pleine ascension avant la fin de l'année. Et ma promotion est passée pour le mettre en provoquant un vendredi après les cours un incident majeur entraînant le blocage de l'exécution des rues de Delma 31, de la Louverture et de Delma 33 pendant plus de 45 bonnes minutes. En effet, ce jour-là, la plupart des élèves ont laissé leur classe 30 minutes avant l'heure. C'était une opération bien planifiée, bien ficelée, chronométrée. Ils ont été au parking, récupérer leur voiture, faire une file sortant de la barrière de Delma 33 pour arriver à celle de Delma 31 en bloquant la circulation durant les 45 minutes et plus. 3 tours de l'école ont été faites sans qu'aucune voiture puisse s'intégrer dans la ville, occasionnant un bouchon monstre sur les artères de circulation.
La réplique de la direction du frère Charles est tombée peu de temps après, comme un coup près. Notre graduation a été décapitée. Elle a payé les frais. Et je vous assure, ces frais étaient exorbitants pour ceux qui ont été mis devant le fait d'accomplir et qui n'avaient pas participé directement ou indirectement à l'activité rémunérée. La direction a décidé de convoquer les parents de chaque finissant. Et quand moi, je suis arrivé devant le Charles avec ma grande sœur qui m'accompagnait, je me suis buté à cette question. Et pourquoi tu n'as pas affiché cela? Eh bien, frère Charles, j'ose vous répondre maintenant. Je n'étais pas au courant, du moins, je l'ai su en même temps que vous, pendant que j'assistais à une réunion du grand sous la houlette de frère Serge Jaros de vous prêter mémoire. L'incident qui a occasionné l'annulation de notre graduation était une erreur de jeunesse, comme je le dis tantôt. À cet âge, on se croyait sûrement tout permis. On franchissait le mouvement, comme je le disais tout à l'heure, et comme nos chances de réussite du baccalauréat étaient indéniables, il n'y aurait pas eu de marche arrière. La promotion 2001, ma promotion à une fracture. Je me dis souvent qu'il y a un fil qui manque, un nœud inachevé, une coupe à moitié remplie, fissurée. Nous avons certes d'excellents rapports individuels. Je peux vous l'assurer et même en témoigner. Mes meilleurs amis viennent de cette promotion. Ce sont des frères. Et je me permets de citer quelques-uns sans toutefois faire de jalousie pour procéder. Jonathan Dever, Alec Astra, Élie Salas, Blaise François Paradou, de nous citer cela. Cependant, au-delà de ce fâcheux incident que j'ai cité plus haut, notre promotion de 6 a été l'une des promotions les plus athlétiques qu'a connue l'institution civique Gonzaga. Dans nos rangs, il y avait un certain Brice Jean-Jacques. Je vous appelle prononcer son nom et j'espère que je suis à distance cette cérémonie en ligne. Brice était le sprinter par excellence qui dominait sur les cours de distance 100 mètres, 200 mètres, roulait 100 mètres et 200 mètres. Il dominait même les athlètes de la Fédération haïtienne d'athlétisme qui ont eu à représenter le pays dans les compétitions internationales. Lors des Jeux athlétiques qu'on savait organiser à l'institution, les discussions se portaient sur qui sera deuxième ou troisième. La première place était retirée à la circulation. Hormis Brice, il y avait d'autres athlètes hors du commun et dans cette catégorie. Je peux citer Chris Alos, qui est là avec nous, Égard Monisseau, Jacques Duffer, Didier Figaro, c'est après ici, Madame Super, Calis Jean-Baptiste, Blaise François Caron, Christelle Clarisse, pour le citer de cela. Pour ceux qui apprennent les courses de fond, longue distance, 1500 mètres, 3000 mètres, post 40 jours, le haut du tableau était dominé par le duo Exalus de Metz et Thierry Jean-Pierre, aux œuvres de serviteurs. Exalus a participé. C'est un grand artiste, un grand athlète alors. D'autres noms vont se compter sur le parcours également, Kittel Joubert, le bureau d'Orient, Charles-Emmanuel de Comte, Stéphane Cherduville, Woody Lerius, Réal Kings, Océan Bob, Valérie. Cette promotion a laissé 7 places,
c'est mort et c'est record 100 mètres, 200 mètres, 1500 mètres et 3000 mètres. À titre individuel, ces records resteront gravés dans les annales de l'institution Saint-Louis-Gonzague. Quant aux performances académiques, il y avait de l'aide où sont passés les fameux Jean-Yves Bandé, Noël Jonathan Junior, Raymond Warren, le mémoire, Marlon Georgie, Gilles Datus, Jacques-Philippe Mondésir, Pauline Gaël Berwich, Étienne Faubert, Kéroblin. Ces derniers ne réussissaient pas aux examens, ils les souffraient moins d'or. Suivre leurs exemples en salle de classe, eux-mêmes droit à l'échec. Ils ne suivaient pas. On dirait qu'ils comprenaient avant même que le professeur ait expliqué la leçon. C'était les bêtes. Et cette école en a produit pas mal aussi. Je croise sur une base régulière sur la cour de l'institution des professeurs que j'ai moi-même produit ici. Madame Louis. Maître des accords. Ouais, des accords. Voilà. Monsieur le Président, salut, sœur, professeur. Vous avez tout présenté maître, mais vous n'avez pas dit monsieur Robson. Le frère Ibarret, qui est à ma droite, frère Yves, passé du nom de 3. Frère Ibarret. Frère Ibarret. Merci. Docteur du Châtelier. Le frère Charles, docteur Charles. Ces professeurs sont ici présents et je vous demande à nous de les applaudir. Il faut que l'on sache, que tous nous sachions par ici, que vous avez contribué à former des hommes de dignes et honnêtes citoyens de cette promotion. Au nom de la promotion, je vous remercie du fond du cœur. J'aurais bien aimé saluer mes délégateurs, Madame Gilbert Février, Maître Piton, Maître Olimonsi, Maître Lamartine Clermont, Maître Denis Lugis, Maître Fabiois, Madame Alcida, Madame Bois, notre fameux professeur, Maître Vogli Cadet, sans oublier notre maman à tous à l'Anatolie. Certains sont à l'étranger, d'autres en Haïti, mais on n'a pas pu les contacter et certains enfin sont partis pour l'éternité. À vous, chers professeurs, en vos rares et qualités, je vous dis merci. Aujourd'hui, chers amis, cette activité du jubilé organisée par la Fondation des Anciens de Saint-Louis-Gonzague donne à tous ces messieurs de ma promotion et en particulier ceux qui sont ici le droit de se tenir droit pour ressentir la fierté qu'ils n'ont pas pu avoir en juin 2020. Mais cette fois-ci, 25 années après, ils ne sont pas venus seuls comme des brebis qu'on mène à l'abattoir. Ils se sont fait accompagner pour la plupart de leur famille. Personnellement, je suis ici avec ma femme et mon fils, Khaled, qui est d'ailleurs un esclave à cette même institution. À Saint-Louis-Gonzague, nous avons reçu plus qu'une simple formation. Nous avons été éduqués à vivre pauvre, à performer peu importe le lieu où nous nous trouvons, à être honnête et à aimer notre pays.
25 ans de cela, la sensation de laisser Saint-Louis n'a pas été douce. Mais le temps nous a rendu service et nous a permis de reconnaître le vrai du faux, d'accepter nos erreurs et d'avancer la tête haute vers notre mission de la vie. Et aujourd'hui, en regardant nos aînés, nous sommes contents d'avoir encore parmi nous des anciens qui ont connu les ardeurs de l'école, qui ont survécu et surtout sont retournés pour témoigner de la justesse de l'encadrement reçu. À Saint-Louis Gonzague, je dis à nos